Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Montre-moi ton chemin, Seigneur, tu es mon espérance. Dans l'un des groupes WhatsApp où je me trouve, et nous en avons parfois beaucoup, il y avait une discussion très intéressante. Un des membres du groupe a à un moment fait une référence allusive à une série des années 90. Gentiment, une femme bien plus jeune lui dit « Peux-tu mettre la traduction pour les moins de 50 ans du groupe, s'il te plaît ?» Elle n'avait pas les codes pour comprendre ce qu'il disait. Manifestement, les Juifs de l'Évangile aujourd'hui ont bien les codes pour comprendre ce que dit Jésus, puisqu'ils veulent le lapider. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Que vient-il de dire ? Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Pas de quoi fouetter un chat, pour certains, et pourtant, pour ceux qui entendent Jésus, il y a une raison suffisante pour aller bien plus loin en ramassant ces pierres et en les jetant sur lui. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Peut-être certains parmi nous n'ont-ils pas encore les bons codes, mais nous allons reprendre cela, Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire ? En français, il est clair que dire « avant qu'Abraham fût, moi je suis », cela ne veut pas dire grand-chose. Mais, lorsque Moïse, dans l'épisode du buisson ardent, rencontre le Seigneur, lorsque le Seigneur se manifeste à lui, Moïse lui demande « Mais quel est ton nom ?» Et Dieu lui répond un nom difficile à traduire, je suis qui je suis. Il est l'être par excellence. Il révèle son essence la plus profonde, je suis. Quelques siècles plus tard, presque un millénaire plus tard d'ailleurs, lorsqu'Alexandre le Grand prend la ville de Jérusalem et que nous passons sous une domination grecque, nous éprouvons un peu après le désir de traduire la Bible en grec pour pouvoir la rendre accessible à tous. Et tombant sur le nom de Dieu, comment le traduire ? Il ne faut pas le prononcer, donc on ne peut pas écrire n'importe quoi. Alors, on va traduire ego eimi en grec, ça veut dire « moi, je suis ». N'oublions pas qu'à l'époque de Jésus, nous lisons la Bible aussi bien en hébreu qu'en grec, que sur la croix, l'écriteau qui mentionne la condamnation de Jésus est écrit en hébreu, en grec et en latin. Lorsque Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, moi, je suis », les Juifs ne s'y trompent pas. Ils ont les codes, eux. Et ils comprennent bien que Jésus vient d'affirmer qu'il est Dieu lui-même, vrai Dieu. Et tout cela a des conséquences importantes pour nous, Seigneur. Sur la forme, parce qu'il nous faut nous former. Sur le fond, parce qu'il nous faut fonder notre vie dans le Christ, en toi, Seigneur, qui est Dieu. La forme, se former. Nous venons, Seigneur, de voir quelques clés pour bien comprendre ce passage des Écritures, et ces quelques clés qui sont parfois nécessaires nous rappellent l'importance pour nous de bien nous former à la compréhension des Saintes Écritures. C'est par les Écritures, d'abord, et en toi, ô Seigneur Jésus, c'est par les Écritures d'abord que nous recevons cette révélation. Mais il nous faut les comprendre, bien les accueillir, comprendre les Écritures pour connaître le Christ,
Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, disait saint Jérôme. Et donc, chercher à mieux les connaître, mieux les comprendre, nous permet, Seigneur, de mieux te connaître, de mieux comprendre ta parole, ce que tu nous dis, le chemin sur lequel tu veux nous conduire. Nous entendons cet appel, Seigneur, à prendre du temps pour lire les Écritures, pour lire les notes, quelquefois dans nos Bibles, qui nous donnent une petite explication des passages difficiles, pour lire peut-être tel ou tel livre, tel évangile, par exemple, commenté. Il y a parfois des publications d'évangiles avec un certain nombre de commentaires à côté, de commentaires qui parfois viennent pour une grande part des pères de l'Église qui ont largement commenté les Écritures. Tout cela peut nous aider à mieux comprendre les Écritures et donc pour mieux comprendre cette forme aussi des Écritures. Le fond. Ce qu'il y a au cœur, bien sûr, ce n'est pas simplement une explication sur la domination grecque de la Palestine avec Alexandre le Grand. Bon, c'est bien tout ça, mais au cœur de cet évangile, il y a quand même cette révélation, Seigneur. La forme porte un fond, la lettre porte l'esprit. Cette révélation, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Cette révélation que tu es Dieu, vrai Dieu, né de Dieu, comme nous le disons dans le credo, en particulier dans ce symbole de Nicée, Constantinople, et nous n'oublions pas, Seigneur, que nous célébrons cette année les 1700 ans du concile de Nicée. Ce grand rassemblement de tous les évêques du monde entier et qui a permis d'affirmer tant de choses sur toi, Seigneur, tant de choses que nous pouvons dire sur le Christ ont été condensées, formulées, non pas inventées, parce que tout cela c'était présent dans les Écritures, c'était présent dans la révélation, mais il a fallu le formuler pour que nous puissions mieux l'accueillir, pour que nous puissions avoir les codes, tout simplement comprendre ce que tu nous dis, mieux comprendre ta parole, découvrir que tu es vrai Dieu, né de Dieu, l'affirmer. Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham, demandent les Juifs, quand tu viens de dire « Moi je le connais, Dieu, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur, mais je le connais et sa parole je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. » Magnifique affirmation que nous adresse Jésus, qui nous aide à comprendre qu'il est vrai Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Le fait que cela soit choquant pour les Juifs manifeste bien l'affirmation de sa divinité. Nous sommes donc invités à nous former et à fonder notre vie dans le Christ. Puisqu'il est Dieu, puisqu'il est vrai Dieu, né de Dieu, nous pouvons nous appuyer sur lui en toute confiance. Nous pouvons proclamer notre foi avec force. C'est ce que nous ferons dans la vigile pascale lorsqu'après le baptême des catéchumènes devenus néophytes à ce moment-là, nous, à notre tour, toute l'assemblée proclamera sa foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Loin de jeter des pierres sur Jésus, cette affirmation nous amène au contraire à lui ouvrir notre cœur, à faire que notre cœur ne soit pas un cœur de pierre, mais un cœur plein de tendresse, prêt à accueillir son amour, prêt à accueillir sa miséricorde, prêt à suivre sa parole, à écouter et suivre sa parole pour faire sa volonté. Lorsque nous avons les codes pour comprendre l'Évangile, nous sommes entraînés dans la suite du Christ, dans le témoignage aussi que nous lui rendons autour de nous. Aussi est-il important pour nous de nous former, de rechercher à bien comprendre le fond de l'Évangile pour pouvoir suivre le Christ et proclamer qu'il est Dieu. Je suis, moi, je suis, selon la révélation que Dieu a faite de lui-même à Moïse dans l'épisode du buisson ardent. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière.
je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.